Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance. C'est vrai que hier, la guidance a été interpellée par... je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah, pour moi, je sais ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui s'est invité énergétiquement. Mon chat qui a été tué, je pense qu'il s'est invité énergétiquement dans ma vidéo. Donc voilà quoi, waouh. C'est vrai que sur le coup, je me suis demandé ce qui se passait. Puis en plus, il y avait une mouche qui n'arrêtait pas de tourner autour de moi. Je me suis dit, waouh, entre le bruit du voisin, le ceci, le cela. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Donc voilà. Je revenais vers vous pour vous faire un petit tirage. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je remercie les personnes qui viennent, qui sont abonnées, les nouveaux, les anciens. Et toutes les personnes qui me suivent et tous les beaux messages. En tout cas, toutes les personnes qui écrivent des messages dans la malveillance, je m'en moque complètement, quoi. C'est fluide sur moi, quoi. Donc, de toute façon, tout ce qu'elles... finalement, tout ce qu'elles déversent sur moi, c'est ce qu'elles sont, donc à la rigueur. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, je vais vous faire une petite guidance. Je change un peu en ce moment les oracles pour voir. C'est vrai qu'il y en a que ça fait longtemps que j'ai pas pris. Donc ça fait du bien aussi de changer. C'est vrai quand on a des oracles et puis qu'on s'en sert pas, c'est dommage quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien changer un petit peu d'oracle de façon à pouvoir diversifier les guidances. En tout cas, si vous voulez revenir vers moi pour un soin ou un développement personnel ou une guidance privée, vous pouvez revenir à caslo.nathalie@orange.fr par mail ou sinon à Nathalie Delphis ou l'éveil de l'âme 37 sur Messenger. Je vous souhaite une très très belle guidance. On va refaire un petit coup de tout. Parce que les énergies sont assez lourdes en ce moment. Mes guides, qu'est-ce que vous voulez me dire le grand tout là-haut? Quel message avez-vous à faire passer? Qu'est-ce que vous voulez dire à mes petites étoiles? Ah, t'as voulu rester toi? Le futur. Ah, il y a quelqu'un qui se projette dans le futur. Elle a voulu rester collée à mes mains. Donc, une personne se projette dans le futur. Pour moi, c'est un homme puisque c'est un homme qui est dessiné sur la carte. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Écoutez. Et oui. Donc, il y a une personne qui est guidée par l'univers, là. Et oui, quand on écoute les signes, on est guidé. Hein. Qu'est-ce que je vais me dire d'autre? Oh, bah non, ça fait beaucoup. Hein. Oh, on va laisser celle-là, mais celle-là. Parce que ça fait beaucoup. Ah bah si, on la prend quand même, parce que, mais disons, ça tombe de partout. Bon, bah déjà, on va mettre celle-là. Waouh, encore des... Bon, bah écoutez, c'est une personne qui se projette dans le futur avec vous. Cette personne-là, elle a bien des signes de l'univers. C'est une personne maintenant qui se sent forte. Avant, elle n'était pas forte, cette personne. Elle sait qu'elle a la clé en main, qu'elle a son destin en main, que de toute façon, personne ne peut lui dire ce qu'elle doit faire. Donc, je pense que c'est une personne qui travaille sur elle. Elle a été prisonnière de ses peurs. Mais pas que, moi j'entends, parce que là je vois entourage.
Je pense qu'elle a été prisonnière d'un entourage. Il y a des langues de vip, vous voyez. Prisonnière de ses peurs. Donc, langue de vip, c'est-à-dire que des personnes qui parlent à droite, à gauche, qui racontent n'importe quoi, qui sont vraiment que mensonges, c'est des menteuses professionnelles. Ouais, c'est vrai que c'est des personnes qui vont aller de porte en porte pour blablater sur n'importe quoi, pour raconter que des conneries, quoi. Et finalement, tout ce qu'elles débitent sur vous, c'est elles qui le sont. Mais c'est ça qu'elles ne comprennent pas, ces personnes-là. Elles sont tellement menteuses qu'elles croient à leurs conneries. Mais les personnes, à un moment donné, elles ne croient plus à leurs bêtises, quoi. Donc, cette personne, elle est sortie et elle s'est amusée. Le fait d'avoir été dans un entourage comme ça, bah, elle est restée dans son confort, dans sa zone de confort. Donc, elle a fait beaucoup de sorties, beaucoup d'amusements. Et elle vous dit que depuis que vous êtes rentré dans sa vie, c'était un tsunami. Vous avez complètement explosé sa vie, quoi. Bah oui, mais bon, à un moment donné, sortir, blablater sur les gens, être prisonnier de ses peurs, de ses doutes, bah c'est stop, quoi. Parce que c'est pas comme ça qu'on avance, hein. Bon, bah oui, il y a bien un entourage qui a joué, hein, dedans. Moi, quand je parle d'entourage, moi je parle de famille aussi, hein. Pour moi, il y a entourage et famille, hein, familial et amical. Bon, bah, il va vous dire pardon, cette personne, elle va bien vous dire pardon, et elle vous observe sur les réseaux sociaux, elle vous guette, hein, elle vous suit, hein. Si vous avez une chaîne YouTube, elle vous surveille, quoi. En tout cas, il veut vieillir à vos côtés, hein. Cette personne, elle vous aime vraiment d'un amour fou, quoi. Le problème, c'est qu'il a envie de revenir en mode touriste. Hein, coucou, comment vas-tu? Comme si de rien n'était. Parce que le problème, c'est cet amour l'a fait fuir, il a pris ses jambes à son cou parce qu'il a eu très peur. Il a peur des sentiments, il a peur des émotions, il a peur de... Il n'a jamais vécu ça. Et cette personne-là, le fait de n'avoir jamais vécu ça, c'est surtout qu'il a peur d'être meurtri, trahi. Bon, ben, ce qu'il veut, c'est de l'amitié au départ, entre vous. Une stabilité, un ancrage, une réconciliation, hein. Il veut vous reconquérir, hein. Il va vous inviter peut-être à manger, hein. Vous voyez, il hésite entre la relation, réconciliation en amour ou en amitié. À vous de voir, hein, ce que vous ferez, hein. C'est vrai que cette personne, bah, elle se projette vraiment avec vous parce que bah, elle voit que vous êtes la personne idéale, quoi. Elle a mis de la distance entre vous pour de l'abondance, pour de l'argent. Voilà pourquoi son entourage a joué. Pour l'abondance, parce que son entourage voulait garder l'argent pour eux. Et oui, de toute façon, ça c'est souvent les liens divins. On se fait toujours attaquer à cause de ça. Du fric. Et c'est un grand oui. Vous voyez. Et oui, à la dualité aussi. C'est une personne qu'on a mis en dualité exprès pour pas qu'elle sorte de cet engrenage. Pour qu'elle reste à côté d'eux. Mais cette personne-là, elle est en train de lâcher prise. Et elle va même avoir des rentrées d'argent. Et elle se souvient de vous. Elle se souvient du passé. Donc cette personne-là, elle va bien revenir à la discussion. Je croyais que j'entendais mon chat Simba. Parce que comme il dort, je me suis dit c'est peut-être Simba que j'entends. En tout cas, cette personne, oui, elle va bien revenir à la communication. Et ce qu'elle veut, c'est une réconciliation. Soit en amitié, peut-être en amitié au départ et en amour après. Pour voir comment vous avez changé, comment vous êtes transformé, comment ça va se passer. Bon, attendez, c'est mon chat Simba. J'entends un chat miauler. Attendez, 2 petites secondes. Donc, c'était bien mon chat Simba qui faisait des siennes parce qu'il ne participait pas à la vidéo. Parce que monsieur, il a dormi, mais comme il a entendu que je faisais une vidéo... Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ici maintenant? Donc, c'est vraiment cette personne, elle va se libérer de cet entourage familial et amical. Hein. Le seul truc, c'est que vous avez vraiment créé, vous bouleversé toute sa vie, vous avez éclaté sa vie, quoi, quand elle vous a vu arriver
elle est tellement été subjuguée par vous que elle ne savait pas comment faire, quoi. C'est surtout qu'elle n'a pas pu contrôler, ses, comment dire, ses émotions. T'es mignon sur la table, mais moi, je fais comment, Monsieur Simba? Ah. Vous êtes sa gourmandise. Allez, viens. Viens, coucher sur maman, comme ça tu m'embêteras pas. En tout cas, cette personne, elle vous prend pour sa gourmandise. Ah, bah écoute. Bon, bah il a bien des souvenirs d'amour avec vous, hein. En tout cas, vous allez recevoir une belle lettre d'amour et il est obsessionnel, son amour. Il ne pense qu'à vous. Jour et nuit, il en est obsédé, hein. Est-ce que pour lui, c'était une amitié? Mais il s'est aperçu que c'était une amitié ambiguë parce qu'il y avait des sentiments. Donc, il y a une naissance, un renouveau, hein, pour ce couple. Il a pensé passer à autre chose. Il a essayé de passer à autre chose. Il a voyagé. Il a fait des voyages. Mais en tout cas, il vous aime comme un enfant, hein. Vous savez, on se dit que s'aimer comme des enfants. Bah oui. C'est un amour pur, léger, fluide, dans la pureté. C'est vrai que c'est magnifique, un amour d'enfant. Tu es en train de faire tes griffottes sur moi? Non, je suis pas d'accord, Simba. Je t'aime beaucoup, je t'aime, mais il y a des limites. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Oh là là là, mais ça saute de partout. Ah bah dis donc. Alors, cette personne vous a fait des promesses et elle va tenir sa promesse par rapport à des trahisons d'amour. Donc, il y a eu une triangulaire. Ah oui. S'il y a un entourage, il y a une triangulaire déjà. Après, ça peut être une triangulaire due aux addictions, due au travail, due à l'alcool, la drogue, les blessures, les machins, les trucs, voilà quoi. Mais en tout cas, par rapport à cette trahison d'amour, elle va tenir sa promesse, hein, elle va vous demander en mariage. Hein. Souhait d'amour. Je suis à ton écoute. Bon, bah ça va être votre docteur, elle va être votre docteur. Cette personne, elle a vraiment des souhaits d'amour avec vous. Hein. Wow. Elle a vraiment des souhaits d'amour avec vous et puis son cœur est en chantier. Hein. Vous avez mis sa vie en chantier, en tsunami. Hein. Ah, il a beaucoup pleuré. Hein. Parce qu'il ne savait pas comment faire. Depuis qu'il vous a quitté, il a beaucoup pleuré. Il y a eu beaucoup de pleurs parce qu'il est en train de comprendre les choses. Finalement, qu'il a saboté et sabré tout cet amour. Il y a de la clairvoyance. Hein. On l'a fait se méfier de vous. Ils ont fait croire que votre histoire était fausse. Que vous étiez une personne fausse, alors que c'était elle, ces personnes fausses. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, Cupidon, il va bien lancer sa flèche. C'est un amour rêvé. C'était bien un lien divin avec une leçon et un apprentissage par rapport à une féminine. Et il y a bien une surprise et des cadeaux qui arrivent pour vous. Votre amour traverse le temps. Ah oui, parce que de toute façon, vous aimez depuis des vies et des vies. C'est une personne que vous connaissez, dès que vous l'avez vue, vous vous êtes dit, punaise, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Et oui, vous avez bien un nouveau message à la communication qui va revenir. Donc pour moi, vous êtes en break et séparés. Il y a bien eu des disputes d'argent entre vous. Hein. Il y a eu de la distance et de l'éloignement. Mais voilà, quoi, cette personne, elle va vraiment revenir vers vous pour vous déclarer son amour. Hein. Donc, Valentin demande appel de l'âme avec Valentine. Parce que là, j'ai le masculin et la féminine. Hein.
Valentin et Valentine, voilà quoi. Par rapport, donc il ne vous a pas tout dit par rapport à un amour brisé. Il va revenir à la communication. Hein. Vous voyez, quand je vous le disais, qu'il était obsédé par vous. Il écrit partout votre nom partout, sur les murs. Valentine, Valentine, Valentine. Ouais, c'est une personne qui a été beaucoup stressée. Mais il est en train de s'apercevoir que vous avez su réparer ses blessures. Oh, magnifique. L'amour inconditionnel. Quand je vous le dis. Pacte d'amour. Ben oui, de toute façon, il y a un pacte d'amour qui a été signé entre vous là-haut. Hein. C'est pas possible autrement. Hein. Et il le sait. Hein. Ah, il est tenté. Caliente. Bon, on va peut-être pas montrer la carte, hein, mais bon, bah, sexuellement, il a vraiment envie de vous. Hein. Mais bon, par contre, il est très angoissé et très stressé par rapport à toutes les bêtises qu'il a faites. Hein. Vous voyez? Je crie mon amour dans toutes les langues. Te quiero. Je t'aime. Ouais, il vous dit je t'aime dans toutes les langues, quoi. Mais il est vraiment amoureux. C'est un amour fou. Hein. C'est un amour de lien divin, quoi. Par rapport à une séparation, vous voyez, elle est là, la séparation. Et par rapport à une famille. Comme je vous le disais, entourage famille. Il y a eu un deuil, un arrêt et une fin. Vous voyez? Et il est parti sans se retourner. On l'a fait partir sans se retourner. Mais cette personne-là, elle va revenir. Parce qu'elle a compris qu'elle avait fait le con. Hein. C'est le cas de le dire. En tout cas, je vais demander un petit conseil par rapport à cet oracle, mais magnifique. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire comme petit message, conseil? Si vous... bah déjà, il y en a un qui est resté. Pardon. Oh, il y a un pardon qui arrive. Vous voyez. Alors, moi, le message conseil, ça serait de vous pardonner et cette personne-là, elle va vous demander pardon. Ou de lui pardonner. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici maintenant comme petit conseil? Alors, ils disent, au pardon, il faut y repenser. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas réussi à complètement pardonner, pour moi. Et écoutez votre intuition, la situation va s'améliorer. Bah, écoutez... Ça peut être que c'est que magnifique, hein. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ils disent de demander de l'aide des autres aussi, si vous pouvez. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon, bah, écoutez, ils ne veulent pas en donner d'autres. Donc, pour moi, vous avez vraiment le pardon. Repensez-y, la situation va s'améliorer par rapport à l'écoute de votre intuition. Non, il bloque. Ah, résolution pacifique. Par rapport à... Il y a des résolutions pacifiques qui arrivent par rapport à des relations profitables. Et n'arrêtez pas de rêver, pour moi. Il faut croire à cet amour et avoir confiance en ce lien. Donc, c'est vraiment magnifique et waouh. Ça y est, t'es contente, t'es sur la vidéo? Tu participes? Oh, oui, mon petit chou. Alors, est-ce que vous allez me donner quelques petits signes, s'il vous plaît? Balance. Ah. Balance. Qu'est-ce qui veut ressortir encore? Ah bah dis donc, si ça ne vole pas celui-là. Cancer. S'ils ne veulent pas, je ne sais pas comment que c'est.
Qu'est-ce que c'est le volet alors? Oh, bah celui-là aussi. Cancer. Cancer, c'est déjà... Non. Il a déjà été cancer. Parce que j'ai deux petits jeux où il y a les... taureaux. Deux petits jeux où il y a des horoscopes. Donc, c'est vrai que... Lion et Vierge. Alors, Balance, Cancer, Taureau, Lion et Vierge. Eh bien, il y en aura 3. Bélier et Scorpion. Eh bien, écoutez, c'est pas magnifique. Encore un petit dernier. Non. Ben, il y a le Gémeaux qui est sorti et puis le Capricorne. Attendez. Gémeaux et Capricorne. Alors. Ben, écoutez. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, il y a Balance, Bélier, Cancer, Vierge, Lion, Scorpion, Taureau, Capricorne, Gémeaux. Je vous souhaite une très très belle journée, mes petites étoiles, une très belle soirée plutôt, parce que la journée est bien commencée. Et puis, je vous dis, je vous souhaite le meilleur. Très belle soirée à vous. Et surtout, priorisez-vous, ne vous laissez plus impacter. Et ne laissez personne prendre les commandes de votre vie. C'est vraiment votre priorité, c'est vous. Je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles, et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.